chers internautateurs, chères internautatrices, et même à l'envers, d'habitude je mets les internautatrices en premier, ouais, moi, ça va me valoir des coups du gif. Juste au moment où je vous parle, on est en direct de Cannes 2015, juste au moment où je vous parle, l'annonce de la fermeture, en tout cas de la journée du festival est faite, mais on avait un truc super important à voir avant de partir, parce que j'ai à mes côtés Monsieur Antoine, Madame Delphine. On vient juste de voir, pour ceux qui étaient déjà là, pour ceux qui n'étaient pas là, qui pourront le voir en rediffusion plus tard, on vient de faire un petit sujet sur l'organisation des festivals en France. S'il y a des festivals, c'est qu'il y a des organisateurs de festivals. Mais s'il y a des festivals, c'est aussi parce qu'il y a des animateurs de festivals. Et vous, vous êtes là, vous êtes le syndicat du mouvement de revendication des gentils organisateurs. Voilà. Et en fait, vous venez nous parler de ce rôle super important sur lequel en fait, il n'y aurait jamais de festival. Effectivement. C'est les petites mains. C'est les petites mains. C'est les gens qui sont sur le terrain et qui présentent vraiment les jeux pour de vrai. Donc vous êtes qui? Vous représentez quoi? Alors nous, à part Repoprod. Oui, là je pense qu'on ne peut pas le cacher. Non, on est animateurs indépendants, donc on a créé un groupe d'animateurs indépendants, les Dépunchés. Oui, les Dépunchés. Voilà. C'est un petit jeu de mots, on s'est amusé. Oui, bah ça oui, mais... Voilà. Non. Si. Voilà, on est venu représenter principalement les animateurs pour parler un petit peu des animations sur les festivals. Vous êtes combien dans les Dépunchés? On est 4 principaux, voilà, donc on est 4 indépendants dans les Dépunchés. Ça va pas suffire 4 animateurs pour un festival? Non, on a une équipe derrière nous d'animateurs qui nous aident quand on a besoin d'eux de manière ponctuelle, mais qui ne sont pas tous forcément indépendants parce qu'on travaille aussi avec des intérims. C'est pas nous directement qui travaillons avec eux, mais on les connaît et on peut les conseiller. On travaille principalement en Belgique et en Belgique, à mon avis, on a bien une bonne vingtaine de personnes derrière nous. Oui, j'en avais vu une bonne bande au Bruxelles Festival. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Et donc vous êtes localisé en Belgique alors? Oui. D'accord. Mais là, aujourd'hui, on est à Cannes. Exactement. Alors comment ça se fait? Et on a pris l'avion. Ouais. Voilà, on a pris l'avion. Mais comment vous contactez? Est-ce que c'est vous qui contactez des éditeurs, des organisateurs? Comment ça marche ça? Alors, on a pas mal l'habitude depuis un bon moment maintenant de travailler principalement avec Asmodée Benelux, ce qui nous a permis déjà de nouer quelques contacts. Et donc, ici, on a été contacté par Géraldine de chez Repo Productions pour venir jusqu'à... Alors, qui travaillait chez Asmodée à Benelux avant, donc qui maintenant travaille chez un éditeur. C'est ça. Exactement. Et qui vous a demandé de venir. Donc là, vous venez à la demande de l'éditeur Repoprod. C'est ça. Voilà. Et parfois, il nous arrive aussi de contacter les éditeurs. Donc on les prend en contact avec eux directement sur les salons. On va leur parler, montrer qui on est et expliquer un petit peu ce qu'on fait. Et parfois, on essaie également de prendre contact avec eux par mail. C'est plus difficile, c'est toujours beaucoup plus facile de face à face, mais donc voilà, ça va dans les deux sens. Mais il y a d'autres organisations similaires à la vôtre? Probablement. Oui, alors j'ai oublié leur nom, mais il y a un groupe d'animateurs en France. Tu sais plus leur nom, Delphine? Non, mais je veux dire, il y a des mouvements qui se mettent en marche. Voilà, il y a un autre groupe en Belgique, ça débute. C'est pas des entreprises. Nous, on a un groupe d'indépendants, donc c'est pas vraiment une entreprise, mais c'est une association, un groupe. Voilà, il y a différentes associations qui se mettent en marche. Il y a aussi des associations plus petites, mais qui alors travaillent que dans le culturel. Voilà, il y a différentes choses. Mais ça doit être super compliqué parce qu'il n'y a pas des festivals tout le temps. Non. Effectivement. On travaille pas. On fait vraiment un peu tout et n'importe quoi. On travaille sur les festivals. On travaille dans les magasins. Oui. Donc des petits événements. Vous faites de l'animation en général, pas que dans les festivals. Non, sur les festivals. On essaie de lancer des formations, des activités diverses, des expos sur le jeu. On essaie vraiment des conférences. On a tous un autre métier à côté, puisque évidemment, l'état des choses fait qu'on ne peut pas encore en vivre. Et donc on essaye de travailler. On travaille tous à côté et on a quand même tous une touche un peu ludique. Voilà. Moi je suis personnellement... Vous êtes des passionnés de jeu au départ. Voilà, on est des passionnés de jeu. On a avec nous une ludothécaire qui travaille en mi-temps en ludothèque. Moi je travaille en psychologie du jeu, donc je fais de la thérapie par le jeu. Et donc ça c'est aussi lié au jeu. Antoine et Arnaud sont enseignants, donc ils utilisent aussi le jeu dans leur enseignement, plus à caractère pédagogique. Donc voilà, on a vraiment... Vous avez une idée du nombre d'animateurs sur un festival comme celui de Cannes à peu près? Déjà sur Repo Productions, on est bien 17. Rien chez Repo Productions, combien? 7, 20 7. 17. Donc c'est plusieurs centaines sans doute. oui. Oui, rien que sur un éditeur, il y en a déjà. Voilà. Après, ça dépend vraiment de l'éditeur et de ses moyens. Et donc voilà, ça dépend vraiment. Mais ce qui était
Voilà, ce qui nous semblait peut-être important aussi. Alors, votre lot de la journée, c'est quoi? Comment ça se passe une journée type chez vous? Ça dépend encore une fois de l'éditeur. Ouais. Mais globalement, on vient sur le salon avant l'arrivée des joueurs, donc un peu avant, pour mettre en place les jeux. Ouais. On briefe parfois les personnes qui ne connaissent pas les jeux. Alors oui, ça c'était l'autre question que j'allais vous poser. Vous êtes amené à présenter plein de types de jeux différents, à des publics différents. Oui. Donc comment vous vous formez? À chaque fois, vous êtes obligé souvent de vous former juste avant. Oui, on joue en fait, on fait des réunions entre nous où on joue coup. Déjà, c'est chouette parce que on aime bien, mais voilà, donc ça c'est des réunions qu'on fait entre nous et on se forme aussi chez nous, simplement, voilà, on a des jeux, on essaye. Mais c'est clair que tu parlais du public, c'est clair qu'expliquer un jeu à monsieur et madame tout le monde, expliquer un jeu à un professionnel, un vendeur de jeux dans une boutique, expliquer un jeu à un gros gamer, ça n'a strictement rien à voir. Ouais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si vous travaillez, je ne sais pas, pour expliquer Jungle Speed ou pour faire Deus ou des choses déjà hardcore, d'abord c'est pas la même. Donc vous avez des spécialités entre vous? Mais même, oui, un peu, oui. Ouais. C'est vrai, on a un peu des spécialités. Hein. Ça c'est vrai. Oui. Mais c'est un petit peu cliché, mais les filles ont tendance à plus s'occuper des jeux avec les enfants. Et les éditeurs, ils ont des demandes par rapport à ça? Plus des garçons, plus des filles? Non. Les éditeurs directement non. Par contre, quand on a des contrats avec plutôt des maisons culturelles ou des choses comme ça, à ce moment-là, oui, on envoie les personnes qui correspondent. On essaye quand même. Alors l'autre question, c'est qu'il y a beaucoup d'animateurs qui ne sont pas vraiment payés. On a eu déjà des débats sur les forums de Trifra, tout ça. Il y a des boîtes qui payent, il y a des boîtes justement qui payent en boîte. Alors qui payent en boîte ou qui payent pas aussi? Qui payent pas du tout. Oui. Ce qui n'est pas très légal en France normalement. En Belgique non plus. Oui. Mais disons que tant qu'il y a des gens pour le faire, forcément. Les éditeurs vont pas prendre un animateur professionnel s'ils peuvent en avoir un pour. Et dans le même temps. C'est une erreur parce qu'on est meilleur. J'imagine bien, mais dans le même temps, l'autre problème qui se pose, c'est qu'il y a des éditeurs qui n'ont certainement pas les moyens et qui ne démontreraient rien du tout par ailleurs. Mais donc, dans ces éditeurs qui ont moins les moyens, certains essaient de rester dans la légalité. Il n'y a pas que ça. On ne cite pas de nom, mais ils font le travail eux-mêmes. La situation est toujours. C'est toujours tendu, bien sûr. Ou qui font appel à des personnes de leur famille ou qui font appel à des personnes. C'est vrai qu'au début, il y a des éditeurs qui sont plus petits, qui ont besoin de personnes qui les aident. Et moi, je trouve ça vraiment très chouette qu'il y ait des personnes qui les aident et qui puissent les aider. Maintenant, il y a des éditeurs qui ont plus les moyens et pourraient, entre guillemets, prendre ce luxe-là. Forcément, tant que les choses ne bougent pas de manière générale... Normalement, les gros ont commencé à bouger, on va dire... ça devient un peu plus sérieux. Oui. Ça dépend. Oui, il y a un petit sourire quand même. Non, ça dépend. Évidemment, ça dépend lesquels et c'est vraiment très très variable. Il y a des politiques vraiment différentes. Oui. Ça, c'est du cas par cas. En fait, le problème des animateurs bénévoles, c'est un problème triple. Le premier, c'est la reconnaissance donc de l'animation et du secteur du jeu comme étant un travail. Avoir un site sur le jeu de société, c'est un travail. Je pense qu'il ne faut pas te le dire. Le deuxième problème, c'est au niveau des risques. C'est que bien sûr. Un bénévole... Vous êtes obligé d'avoir une assurance. On a une assurance. Oui, mais vu que techniquement, on ne peut pas être bénévole pour une société commerciale, tu ne peux pas être assuré. Non. Et donc, en cas d'accident, ça retombe directement sur l'animateur. Carrément hors la loi. Oui. Mais c'est surtout que c'est l'animateur qui se prend... Entre guillemets, c'est l'animateur qui prend tous les risques. Si jamais il y a un problème au montage qu'il est blessé, qu'il y a un problème sur le trajet qu'il est blessé, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Bon, pour l'instant, il n'y a pas eu de gros accidents et tant mieux. On n'attend pas qu'il y ait un gros accident avant de bouger, évidemment. Mais c'est des choses qu'il faut prendre en compte. C'est souvent ces personnes-là qui se mettent à risque. Oui, d'accord. C'est un petit peu... Et vous allez beaucoup à l'étranger comme ça? Là, pour l'instant, on travaille. Tu voulais souligner peut-être la troisième chose? Oui, pardon. Parce que je t'ai interrompu dans... C'était juste au niveau légal. Et donc là, c'est plus... Disons que ça reste considéré comme du travail au noir. Et bon, il n'y a pas de contrôle. Il y a rarement des contrôles sur les festivals, sur les événements culturels comme ça. Mais si ça tombait un jour, je pense que ça pourrait faire très Imaginez, moi je suis éditeur, je vous contacte, je vous dis écoutez, j'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai besoin de gens pour présenter des jeux hyper trop sympas, à des gens hyper trop sympas. Je vous file une boîte ou deux et vous réagissez comment?
Mais nous maintenant on dit non. Ouais. Voilà, disons qu'on l'a fait aussi. Hein. Dire, on a un passif de bénévoles et un passif de. On a plein de jeux chez nous qu'on a eu en faisant des démonstrations. Il y a plein de petits festivals où c'est obligé. C'est-à-dire que Cannes par exemple, ça devient vraiment quelque chose de professionnel, de très gros, même s'il y a des tout petits éditeurs et des très gros éditeurs. Mais il y a des petits festivals par exemple de province qui n'existeraient même pas sans la centaine de bénévoles qui est là. Alors, je suis content que tu parles de ça, parce que j'imagine que tu es déjà allé au Flip. Oui. Il y a énormément d'animateurs. Oui. Bien, ils sont tous rémunérés. C'est la plupart sont des étudiants. Ils sont tous pris en charge par la ville. C'est la ville qui gère. Parce qu'il y a un budget de la ville. Parce qu'il y a une municipalité qui s'implique, effectivement. Mais alors là, pour le coup, c'est vraiment un acte politique. Parce qu'il y a d'autres municipalités, dans des villes que je connais bien, par exemple, qui ont une réflexion beaucoup plus libérale en disant vous faites un festival si vous voulez, mais ce festival doit être autofinancé. Et après, c'est toujours, entre guillemets, compliqué. Il faut pouvoir soutenir les projets et donc il faut des bénévoles à certains moments, ça je pense que c'est important. Et je pense qu'il faut aussi reconnaître à un moment le travail en tant que travail et reconnaître aussi le professionnalisme. Et donc, où se positionner? Ok, sur un petit festival, on est aussi sur. Est-ce que c'est pas votre interlocuteur qui va faire la différence? Est-ce que c'est pas à vous de juger en disant bon, toi tu vas raquer parce que tu peux, et toi on va t'aider parce que tu as besoin. Mais ça se passe pas forcément comme ça. Ah mais c'est délicat. Oui. Ouais. C'est pas. Enfin. Disons que c'est délicat, nous, si jamais on essaye quand même de rester plus ou moins dans des mêmes tarifs, ne serait-ce que parce que le travail qu'on fait reste le même. Donc ça, c'est toujours très compliqué. Maintenant, pour les petits festivals, c'est encore autre chose parce que il y a une autre dynamique derrière. Par exemple, il y a le Brussels Game Festival en Belgique, il y a une autre dynamique, c'est plus petit. Ben oui, et ça reste un petit festival très chouette, mais dans une grande ville. Mais il n'est pas financé par la ville. Mais non, mais pour qu'ils vivent, il n'y a pas 36 solutions. Oui, mais bien sûr. Il est financé par la ville. Oui. Oui. Ah ben voilà, je savais pas. Ah oui. Voilà. J'apprends des choses aussi. Hein, Ok. Bon, en tout cas, merci d'être venu nous présenter ça. Merci de nous avoir accueillis. Vous allez continuer à bosser alors? Oui. On fait le off ce soir. Et Repoprod, ils vont vous filer un truc là pour la promo que vous leur faites? Ah, je sais pas, on va leur demander. Parce qu'après, ah oui, c'est eux qui vous habillent. Ah oui, c'est eux qui nous habillent. Oui. Disons que ça, c'est vrai. On a les jeux chez nous facilement et les vêtements chez nous facilement. D'accord. Bon, il va falloir trouver un truc pour la bouffe, quoi. Parce que... Voilà. On peut pas manger des cubes roses. Bon, merci à vous d'être venus. Merci à vous de nous avoir écoutés. Aujourd'hui, c'était la dernière Titrac TV. C'est vous qui clôturez cette journée de festival. Et on se retrouve, nous, on va se croiser souvent finalement. Oui, sur le off et puis demain. Bon courage à vous, bon travail. Merci. Ciao, à bientôt. Vous restez là un petit peu, je vais demander à l'équipe de venir nous faire des petits coucous.